C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous allons justement commencer cette revue de la presse israélienne ce matin, non pas par les papiers, les journaux papier, comme on le dit, comme nous le faisons d'habitude, et non pas par la crise du coronavirus, comme nous le faisons également depuis maintenant plus d'un mois. Ce matin, par la force des choses, eh bien, l'actualité brûlante se déplace du coronavirus vers la politique. Et cette actualité, il faut aller la chercher sur les sites d'information israéliens qui nous tiennent au courant des développements de la nuit dernière, alors que visiblement les quotidiens papier ont bouclé leur édition peu avant minuit. En effet, à 23h59 hier soir, heure israélienne bien entendu, c'est-à-dire une minute avant la fin de l'ultimatum lancé par le président de l'État Reuven Rivlin, les deux Binyamin, Benny Gantz et Binyamin Netanyahou sont tombés d'accord non seulement pour former un gouvernement d'urgence, mais non pas encore pour former un gouvernement d'urgence, cela peut-être va arriver, mais pour demander en attendant au président de l'État Reuven Rivlin une prolongation de 48 heures afin de poursuivre les discussions aujourd'hui et mercredi soir, après la sortie de la fête de Pessah en Israël, à savoir durant la traditionnelle soirée de la Mimouna en Israël. Nous sommes très proches d'un accord, ont expliqué les deux leaders au président Reuven Rivlin, et celui-ci leur a donc accordé cette prolongation de 48 heures. Et c'est le site du Maariv et le fameux site Ynet qui nous informe de cette décision, une fois de plus sans précédent, de la part du président de l'État, non pas 14 jours de prolongation comme le veut la loi, mais 2 jours seulement. Le site Ynet indique que Benny Gantz et Binyamin Netanyahou se rencontreront à nouveau ce matin, mais il précise également qu'au sein de Yamina, l'aile droite de l'actuelle coalition gouvernementale, on est particulièrement mécontent et on accuse le Premier ministre d'avoir bradé les acquis du gouvernement, en particulier dans le dossier de la relation entre l'exécutif et le pouvoir juridique. Accusation mensongère, dit-on cette nuit au Likoud. Les quotidiens israéliens, en léger décalage, se contentent ce matin de mentionner la tenue d'une rencontre entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou qu'ils qualifient de déterminante, mais dont ils ne connaissaient pas donc à l'issue du bouclage de leur édition l'issue de cette rencontre. Et ils reviennent sur les deux discours prononcés hier soir par Binyamin Netanyahou et par Benny Gantz, des discours qui marquaient une forme de volonté d'essayer envers et contre tout l'option de ce gouvernement d'urgence qui finalement paraissait ces derniers jours moins d'urgence qu'on ne le pensait. Mati Tourfeld dans le Israël Hayom qualifie d'ailleurs l'intervention de Benny Gantz hier soir de discours de renoncement, et il affirme que vu l'impossibilité pour la droite de former un gouvernement restreint, eh bien l'Union nationale reste la seule option possible. Mais après avoir détaillé donc ces derniers développements sur le plan politique, il est temps de revenir aux développements non moins importants dans la lutte contre le coronavirus. Car, comme l'expliquent les quotidiens israéliens, les journaux télévisés et les sites d'information, le discours hier soir du Premier ministre a été essentiellement consacré aux nouvelles mesures restrictives prises par le gouvernement pour empêcher une propagation de l'épidémie. En effet, il a été décidé de réinstaurer à partir d'aujourd'hui, 17h heure israélienne, un nouveau bouclage partiel, on va dire, de l'État d'Israël, et ce jusqu'à jeudi matin, 5h du matin. Monsieur Netanyahou l'a expliqué hier, Israël est certes en bonne position parmi les pays les moins touchés par le virus, mais il existe un risque que durant la dernière journée de la fête de Pessah et surtout pendant la soirée de la Mimouna, les Israéliens veuillent envers et contre tout retrouver leur famille à l'extérieur de leur domicile, ce qui pourrait provoquer une dangereuse propagation du virus. C'est pourquoi ce bouclage quasi hermétique, semblable à celui de la soirée du Seder de la semaine dernière, a été imposé, et c'est également la raison pour laquelle il a été décidé d'interdire formellement l'ouverture des grandes boulangeries et toute production de pain dans la soirée de mercredi. Lorsque Pessah sera terminé, cela évitera les contacts entre Israéliens dans ces boulangeries. La seconde fête en bouclage, titre donc ce matin le Israël Hayom sur la moitié de sa première page, avec une photo de Brouria Levy, qui fut l'une des passagères du fameux Diamond Princess, le fameux paquebot du Corona, et qui a la tradition de célébrer en grand la Mimouna. On la voit cette année en habit traditionnel marocain, mais avec le masque obligatoire et une promesse de célébrer très discrètement cette année la fête de la Mimouna. La seconde photo du quotidien est celle de policiers israéliens qui dressent des barrages dans les différents quartiers de Jérusalem, la ville la plus touchée en valeur absolue par le coronavirus. Le Yediot titre ce matin Seger Sheni, un second bouclage imposé sur Israël après que les responsables de la santé et du gouvernement aient vu les images, on va dire, assez marquantes de dizaines de milliers d'Israéliens, voire plus, se promenant assez librement, en particulier hier dans la proximité ou à l'intérieur des supermarchés, ou même circulant sur les principales autoroutes du pays, au point même d'assister à des bouchons qui étaient rarissimes, il faut bien l'avouer, au cours des dernières semaines. Le Yediot Aharonot en page 3 est plus optimiste puisqu'il titre « Bouclage
pour se projeter vers une sortie de crise. Et le quotidien d'annoncer que jeudi, le gouvernement se réunira pour justement envisager un plan de retour progressif, non pas à la normale, mais à une sortie échelonnée de divers secteurs de la paralysie actuelle. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des quotidiens israéliens, on peut lire ce matin que le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, envisage de commencer à libérer pour de courtes permissions les soldats israéliens qui sont confinés dans leurs unités. Cela est valable en particulier pour les unités combattantes dont les soldats n'ont pas revu leurs parents depuis maintenant plus d'un mois. Les journaux télévisés d'hier soir ont toutefois indiqué que la réouverture allait prendre du temps et que la crainte d'une seconde vague de propagation de l'épidémie était omniprésente dans les débats des dirigeants israéliens et des équipes chargées justement de préparer la sortie de crise. Ainsi, on a annoncé hier que les élèves handicapés qui doivent être les premiers à retourner à l'école n'y retourneront probablement pas dimanche comme cela avait été envisagé, mais dans le meilleur des cas mardi. Quant aux établissements scolaires généraux, eh bien, il semble évident qu'ils ne rouvriront pas leurs portes avant le début du mois de mai prochain. Le Yediot Ahronot indique également que la projection des dirigeants israéliens est de permettre à 30% du marché israélien de reprendre progressivement son activité dans les prochaines semaines, à condition bien entendu donc qu'il n'y ait pas de seconde vague. Les journaux et les sites d'information continuent de se pencher sur l'un des problèmes majeurs en Israël, la propagation du virus dans les maisons de retraite ou dans ce que l'on appelle en France les EHPAD. Et le Yediot Ahronot évoque un problème important, celui du décompte des victimes du corona. En effet, selon les données, on constate depuis un mois une augmentation du nombre de décès à domicile et les experts estiment qu'il pourrait s'agir de victimes cachées entre guillemets du corona qui ne se sont pas fait dépister. Les quotidiens israéliens font honneur ce matin à l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Bakshi Doron, qui a succombé, vous le savez, des suites du virus à l'âge de 79 ans. Et il nous relate avec des photos étonnantes, impressionnantes à l'appui les obsèques particulièrement poignantes de cette grande personnalité du monde religieux en Israël. Hier à Jérusalem, des obsèques avec le quota maximal de 20 personnes et parmi elles de très grands rabbins venus se relayer pour rendre hommage à tour de rôle au Rishon LeZion disparu. Des obsèques qui ont duré 2 heures alors que ceux des rabbins qui ne pouvaient se déplacer ont prononcé, en dépit de la fête de Pessah, des oraisons funèbres par téléphone. Et puis les mêmes journaux mentionnent parfois en première page, comme le fait le Yediot Ahronot, le difficile combat pour la vie du Rav Yeshayahu Haber, qui a consacré à sa vie ces dernières décennies à trouver pour les malades souffrant d'insuffisance rénale des donneurs de reins et qui aujourd'hui est lui-même dans le coma après avoir contracté le virus. Bien entendu, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Voilà entre autres ce que l'on pouvait lire ce matin dans la presse israélienne de ce matin à Jérusalem.